commence à vous préférer vous que TikTok, les gars. Là, j'allais faire un TikTok en mode on va aller voir le coiffeur le moins cher de Kuala Lumpur. Il est connu, il est talentueux, mais il coûte 3 €, tu vois. C'est une expérience à faire. Et j'ai la flemme de faire le TikTok, frère. J'aime plus le format court. Je préfère le format long. Vous êtes plus intéressant, vous êtes plus impliqué. J'ai l'impression de partager plus de choses avec vous. En plus, j'ai activé la monétisation YouTube, frère, c'est une dinguerie. Voilà, j'ai l'honneur de vous inviter dans cette Xème vidéo de vivre exclusivement de son trading en Malaisie. Je suis installé à Kuala Lumpur. J'ai posé 40 000 € sur un broker le 5 décembre. Et depuis, je trade dessus en vous vloguant tout ça. En vous vloguant mon séjour en Malaisie, mais aussi chacun des trades que je prends, un par un, sans exception. Le but est de faire 1 600 € par mois afin de subvenir à mes besoins dans ce fabuleux pays. Et l'objectif du mois de décembre a totalement été atteint. On a effectué le retrait dans la vidéo de la semaine dernière. Et maintenant, on est sur du coup l'objectif du mois de janvier. On est d'ailleurs très bien parti. Nous sommes déjà... Ressortons le compte rapidement. À 43 800. Après le retrait de 1007, on est remonté, on est en bénéfice de 878 $ actuellement, donc on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Le tout, bien entendu, hein, pour pas changer sur compte réel. Là, j'ai pris un Grab, donc c'est l'équivalent du VTC de ici. Je vais aller retirer un tout petit peu, pas beaucoup parce que j'ai vraiment pas de cash, et je vais directement aller au coiffeur. Comme je vous ai dit, c'est un coiffeur qui est assez connu sur les réseaux sociaux ici, le coiffeur le moins cher de Kuala Lumpur. C'est pour tester, c'est pour vous montrer un peu, c'est pour expérimenter les coiffeurs locaux, parce que c'est vrai que moi je me fais allumer sur le coiffeur, hein. Là, depuis que je suis ici, j'y suis allé 2 fois, mais à chaque fois que j'y vais, je lâche 20 balles. C'est extrêmement cher, 20 € pour un coiffeur à Kuala Lumpur en Malaisie, les gars. C'est wesh. Ici le menu McDo il coûte 3 €. Tu peux pas me dire qu'un coiffeur ça coûte 20 balles, tu vois. Mais c'est parce que j'ai peur d'aller dans les coiffeurs locaux, tu vois. Je veux aller à chaque fois dans les beaux coiffeurs, dans les grands centres commerciaux, tu vois, les coiffeurs qui sont sur rendez-vous, tout ça. Mais là on va faire l'expérience. De toute façon, je m'en fous, je te mens pas. Même si ma tête elle ressemble à rien au final, c'est la vie, quoi. Un peu au milieu de nulle part, hein. Vous voyez pas, on est dans un petit village. Bon, après pas non plus petit village, parce que les Petronas sont juste derrière moi, normalement je les voyais. Donc on est quand même en centre-ville, mais dans un coin un peu plus local, un peu moins développé. Et le coiffeur il est juste derrière moi là. J'espère qu'il va me faire du bien. Voilà, je te mens pas, c'est chaud celui-là. Je vous jure, heureusement je l'ai vu sur TikTok, les gars. Heureusement je l'ai vu à droite à gauche et que je lui fais confiance, parce que j'ai vu des résultats. Sinon là, jamais de la vie je serais venu couper dans un endroit comme ça. Mais en vrai, tranquille, hein. Ça part de là. Et j'ai envie de vous dire qu'il a fait le taf, hein, les gars. How much? 13. 13? 1,5. Les gars, ils me demandent 15 ringgit, soit l'équivalent de 3 €. On va faire les bons de ouf. I will come back every week, Inch'Allah, ok? Inch'Allah. Take the change. Yeah. Take. Thank you, barakallah fik. Bah, ouais, fait barakallah. Thank you. Du coup, les gars, voilà, c'est un bon de fou là. Je l'ai lâché 10 €. Parce que vas-y, frère, regarde la coupe. En plus, c'est un bon de fou. Vous avez vu, il m'a dit barakallahu fik et tout. Muslim, tout ça. On donne de la fort. Regarde la coupe, frère. Hey, les gars, il a mis 15 minutes. Il a mis 15 minutes. Qu'est-ce que je raconte? Hey, il m'a coupé les veuches pendant au moins 45 minutes, 1 heure. Il s'est appliqué de ouf. Hey, à la fin, il m'a fait un massage du crâne. Je crois qu'il m'a mis de la baume de tigre sur la tête. Et du coup, après, j'ai senti ma tête bizarre, genre on dirait il y avait toutes mes pensées qui sortaient de ma tête sans que je le veuille. Les gars, il m'a craqué le cou à la fin, il m'a attrapé. C'était une dinguerie. T'imagines, j'allais lui donner 15 ringgit là, les gars. J'allais lui donner 3 € alors qu'il m'a fait du vrai boulot, wallah. Et je me trouve frais de fou, hein. Bon, là il est actuellement genre 22h20 à peu près. Ouais, c'est ça. Un peu avant l'ouverture de la session américaine, j'ai envie de tenter un petit trade avec 0,25% de risque, 100 $ cette fois-ci. C'est un trade sur lequel on va diviser nos risques par 2. D'ailleurs, la seule fois où j'ai divisé mes risques par 2 sur les 3 dernières semaines, c'est le seul stop loss qu'on a touché sur les 3 dernières semaines. N'oubliez pas que dans le VIP, on est à un petit 19 sur 20, je crois, sur les 3 dernières semaines. Hein, c'est incroyable. Je vous mets le screen pendant que je parle, mais selon moi, le Dow Jones arrive sur des niveaux ultra intéressants, sur des plus bas en fait qui sont ultra déterminant parce que si on passe en dessous de ces plus bas là, ça voudra dire qu'on va passer en phase de correction sur du moyen long terme en weekly. Mais c'est le genre de corrections qui sont assez
grosse, hein, c'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça, il faut quand même quelques catalyseurs économiques, je pense. Et là, je n'ai pas l'impression que les conditions soient remplies pour que les marchés s'écroulent de suite. Donc je vais tenter un petit achat sur la zone avec un très faible risque. Si j'ai eu raison de penser que la tendance sur du long terme allait rester haussière au moins pendant encore quelques mois en attendant un catalyseur plus important, ben alors on aura eu un point d'entrée excellentissime en achat. Si maintenant je me suis trompé, ben je perds 0,25%. Je suis en bénéfice de 875 $ pour l'instant sur le mois. Je peux me permettre de risquer 100 balles. Donc là, le signal vient d'être envoyé dans le VIP. Tu vois que j'ai 150 points de stop loss. D'ailleurs, pas mal de gens ne savent pas calculer leur lot. Sachez que pour calculer le lot sur les indices boursiers, c'est très simple. C'est la somme que je risque de perdre. Donc sur ce trade-là, je risque 100 $, divisé par le nombre de points du stop loss. Donc dans ce cas-là, 150 $. Ça fait un lot de 0,66. Je viens ici, je vérifie que je suis sur le bon compte. Je vais sur le Dow Jones. Voilà. Je mets ici 0,66. Je copie et colle le stop loss qu'il y a dans mon message sur Telegram. Donc c'est 750 ici et 42 550 ici. Et j'envoie mon trade. Voilà, aussi simple que ça. Ouverture des marchés dans 6 minutes. Et j'ai des pizzas qui arrivent dans 5 minutes. Il est risqué le trade, hein. Il est risqué. C'est pas dit qu'on va TP là-dessus. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai divisé mes risques par 2. On est quand même à un lundi. Pour l'instant, on est toujours au prix d'entrée. Moins 2 petits malheureux dollars. Moins 50 centimes. Bon, il faut vraiment attendre l'ouverture, pardon. Et là, je viens de recevoir la notif comme quoi ma pizza elle est arrivée. Parce que ma carte bancaire vient d'être débitée. Sa mère, je suis descendu pour rien, les gars. Voilà, j'avais commandé ça, j'avais totalement zappé. En fait, c'est pas mes pizzas qui étaient arrivées. C'est le bouquet de fleurs, frère. Eh, ma femme, elle revient demain. Je l'avais envoyé à Paris en passant par Dubaï la dernière fois. Et là, le retour, il est demain matin. Donc, je me suis dit, tu connais, petit cadeau comme ça, les gars, faut être galant dans la vie. Hein, c'est pas parce que t'es marié que qu'il faut arrêter de séduire. Hein. Vas-y, il faut qu'elle me fasse à manger rapidement, frère. J'ai la dalle. J'en ai marre de commander des pizzas. Franchement, stylé ou pas? Non, ça, il est beau le bouquet de fleurs ou pas? Imagine, là, t'es ma femme. Mais imagine pas trop, frérot. Hein. Imagine, là, ça, t'es ma femme. Je t'envoie en Fly Emirates voir ta famille, tout ça. Faire des mariages, nouvel an, tout ça. Quand tu rentres, hello, chérie. Tiens, je t'ai fait... Oh. Avoue que tu me fais à manger. Les gars, l'invincibilité continue. Hein. On est à plus 100 points. Alors moi, perso, je suis même à plus 130 points parce que j'ai eu un meilleur prix d'entrée que dans mon groupe. Mais là, plus 100 points, les gars. Passé break-even, je l'envoie dans le VIP, forcément. Je modifie mon stop loss à mon prix d'entrée. Je ne peux plus rien perdre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens d'acheter quand même sur un plus bas daily. Weekly, même, j'ai envie de dire. Donc, si par hasard, la hausse doit se faire de manière précipitée, je suis dedans. Donc, si l'impulsion continue à ce rythme-là, je ne lâche absolument rien. Je ferai peut-être une clôture partielle quand le marché viendra toucher ce niveau-là à peu près. Et ensuite, je laisserai tourner. Là, le TP final, pour l'instant, me fait gagner genre 438 balles, c'est tout. C'est pas énorme, mais c'est un bon petit trade de quoi commencer la semaine, tu vois. Je suis content. Donc là, plus 100 balles, sachant que je risquais la moitié, d'accord. Je risque 2 fois moins que d'habitude. Donc ça me satisfait, tu vois, pour commencer la semaine. Sachant que sur mon compte propre firme, je suis à 250 balles de ce côté-là. Et que sur l'autre compte, je suis à 500 balles de ce côté-là. Pas quoi faire des roses, les gars. Vous pensez que je les mets au frigo, c'est une bonne idée? Comme ça, quand je lui donne, elles sont fraîches. Eh les gars, regardez comment je dégomme, wallah. Eh, pizza fromage. Là, c'est pizza full fromage. J'aime trop ce genre de pizza. Nuggets. Là, c'est pizza à la myrtille, les gars, pour le dessert. Incroyable. Eh, chérie, si tu regardes cette vidéo, je t'ai acheté un bouquet de fleurs à 45 €, les gars. 45 € le bouquet de fleurs, chérie. Donc, on va faire les calculs. C'est simple, hein. Je te jure, je t'oppresse pas. Eh, à chaque fois que t'es pas là, quand je commande pour 20 € de graille. Quand tu me fais à manger à la maison, j'ai calculé, ça fait à peu près 4 € de matière première. Sauf que vu que c'est toi qui fais à manger et que t'habites ici, tu vas te faire à manger pour toi aussi, ça fait 8 € de matière première. Donc je fais une économie nette de 12 € à chaque fois que tu me fais à manger. Le bouquet de fleurs, il a coûté 45 €. 45 divisé par 12, vas-y, disons 4 jours à peu près. Pendant 4 jours, tu fais à manger à la maison. On rentale le bouquet de fleurs. Ensuite, je vais un retour sur investissement de minimum 50%. Donc minimum 2 jours supplémentaires. Minimum les 6 jours là qui vont passer à partir du moment où tu arrives, tu fais la graille à la maison.
Y'a pas de je sais pas quoi, ça fait 3 semaines que je suis tout seul, j'en ai marre de manger des nouilles. Et à côté de ça, pendant qu'on se régale les gars, le Dow Jones s'y régale également. Il a fait une petite correction en rapide, il nous a fait peur, mais finalement rien de méchant. Il continue de péter à la hausse les gars, il casse son opéra à la hausse. Je suis à plus de 115 $ de bénéfices, on touche bientôt la barre des 44 000 tout rond, ce qui veut dire qu'il me restera plus que 600 $ avant de boucler le mois. Comme quoi le trading c'est facile les gars, il faut juste un plan, de la stratégie, voilà. De la discipline et me suivre bien entendu. Lien Telegram en bio. Parce que oui les gars, tout ça a été envoyé dans le VIP. Mais je vais pas faire la promo du VIP, là j'ai la dalle. Et les gars, c'est plus 290 points, vous le voyez, je l'envoie en live dans le Telegram, plus 290 points, clôturer une moitié de position. Donc là, vous voyez, mon achat, je l'ai effectué à ce niveau-là, au niveau de la flèche bleue. On est actuellement ici même, j'effectue une clôture partielle parce que vous le voyez, on vient récupérer les anciens plus hauts. On rentre dans la zone du gap qu'il y a eu vendredi dernier. Donc à partir de là, je vais pas prendre plus de risques que ça. Actuellement en bénéfice de 200 $, je suis au ratio 2. N'oubliez pas que j'ai risqué 2 fois moins que d'habitude sur cette position. Je clôture donc une moitié de position ici. Et en attendant, j'étais en train de regarder la vidéo de Chris Gianda avec Roro Vevo. Franchement, masterclass, j'adore, j'apprécie de fou. Alors ces derniers temps, je regarde beaucoup de youtubeurs étant donné que je me lance à peine sur YouTube. Là, le concept que je suis en train de mener depuis plusieurs semaines, c'est un concept extraordinaire que je ne lâcherai pas, je pense. Je le kiffe à mort, mais j'ai plein d'autres idées de concepts dans la tête. Et franchement, je regarde et inspirant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'ailleurs les gars, derrière cette vidéo, il y a quand même RaiseFX, hein, c'est le broker que j'utilise. C'est sur ce broker-là que j'ai posé les 40 000 € sous compte réel. Et du coup, si je leur fais confiance pour leur mettre 40 000 € entre les mains, les gars, c'est que forcément, je ne peux que vous recommander ce broker. Conditions islamiques, très peu de spread et commissions, c'est assez compétitif. Support francophone qui répond au téléphone, qui t'explique tout, qui facilite la chose. Jamais de problème sur les retraits ou quoi que ce soit. Les effets de levier, c'est bon parce qu'ils ne sont pas localisés en Europe. Bref, broker de fou les gars. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'il y ait de nouveaux concepts sur YouTube, qu'il y ait de nouvelles choses, alors abonnez-vous non seulement, mais rejoignez le VIP en passant par le lien de RaiseFX les gars. Je vous mets le lien en description, vous créez votre compte, ça se fait rapide. Tu fais un dépôt de 300 € minimum et tu peux rejoindre le VIP. Ça veut dire que là, tous les trades que je suis en train de te montrer là dans mon vlog et actuellement d'ailleurs sur le Dow Jones, où est-ce qu'on en est? Bah tu vois, j'ai bien fait de faire une clôture partielle pour l'instant. Du coup, si tu crées un compte chez RaiseFX et que tu fais un dépôt, tu viens me contacter sur le support et je te mets dans ce VIP à vie. Et croyez-moi les gars, le VIP, il tourne hein. Alors que là, tu vois l'historique, tu vois tous les trades que j'envoie frère, c'est du réel. Tu vois le mec il envoie merci baby en live. On a un espace de chat, tu vois, lui il a pas pu prendre le trade. Lui il a pris et il me remercie. Lui il me remercie. Lui il sent la semaine très bien. Lui il a pas pu le prendre malheureusement. Il y a tous mes plans qui sont partagés un peu tous les jours. Je partage mes analyses de marché. Il y a les annonces, forcément. Et il y a la section information générale où je t'apprends à calculer tes lots, à respecter ton money management et voilà quoi. Que tout ça là, juste parce que tu fais un dépôt chez RaiseFX, ça va. Ouais, pour l'instant j'ai bien fait de faire ma clôture partielle, hein, je l'ai vraiment faite au bon niveau, regarde. Et tu vois la clôture partielle ici, après bon, pour l'instant pas de retournement, donc tant mieux. Let's go, road to 42 550. Ah, alhamdoulilah. Oh là là, c'est trop bien d'avoir cette compétence, wallah. Oh la transition, je sais pas du tout comment elle fait là, je me rappelle même plus de ma dernière vidéo pour vous dire. Nuit blanche, il est actuellement genre 11 h du mat. Je suis parti récupérer madame à l'aéroport, il est 11 h 40 frérot, j'ai pas dormi, c'est aberrant. Je vais aller dormir mais d'une force, tu sais même pas, la session européenne, j'en ai rien à foutre. Et j'ai bien raison de m'en foutre les gars de la session européenne quand on voit qu'actuellement sur le Dow Jones, je suis à 160 $ de profit les gars. Regardez-moi la gueule du truc en H1. En H1 les gars, j'ai acheté ici les gars. Tout en bas, là, t'as encore la ligne d'achat. Et regarde-moi ça. On a fait une clôture partielle ici, le marché a chuté juste après. Et là, il grimpe, on n'est pas loin du take profit. 44 140 $ au compteur, je laisse tourner jusqu'au TP. Je vais dormir. Et c'est dommage de ouf de dormir sur une journée aussi belle. Tu vois le ciel comme il est bleu, il fait hyper beau. Mais c'est important de se reposer. On est littéralement le lendemain les gars. Je me suis endormi hier à 11 h, 11 h 30 après avoir amené madame de l'aéroport. Je me suis réveillé tard le soir. 20 h, un truc comme ça.
J'ai assisté à la session US en rapide, mais avec la moitié d'un œil. Et j'ai pas tradé, j'étais beaucoup trop KO. Et après, dites-vous que j'ai tapé une nuit de sommeil. Là, je suis boosté sa mère. Du coup, cette semaine, on a envoyé un seul trade qui était sur le Dow Jones. Vous vous en rappelez, j'avais fait une clôture partielle. C'est allé dans le bon sens. Mais ce n'est pas fini parce que hier, du coup, durant la session US, regardez. Alors, on a acheté le Dow Jones ici. Là, boum, clôture partielle à combien de points? On l'a acheté, moi perso je l'ai acheté à 880, à 120 points de bénéfice. On fait une clôture partielle, mais le plus important c'est observer la précision de la clôture partielle, parce que juste après on voit que le marché recule assez bien et il passe quand même pas loin de nos BE, tu vois. Mais juste après ça reprend et le take profit, regardez la précision du take profit à ce niveau-là les gars. On a un marché qui est venu, qui a fermé à 42 550, donc on est à plus de 650 points de TP. Et juste après, regardez, big correction, retour sur le même niveau où j'avais fait ma clôture partielle juste avant. Et boum, on repart. C'est ce que j'appelle du chirurgical. On rappelle qu'on est à 19 sur 20 cette semaine, ces 4 dernières semaines les gars. On est sur un sans faute, J'ai touché un seul stop loss au cours des 4 dernières semaines pour l'instant. D'ailleurs, c'était le seul trade sur lequel j'ai demandé à ce qu'on divise les risques par 2, à part le trade de ce début de semaine où j'ai placé un achat alors que ça fait quand même 2 semaines que je faisais que vendre, donc j'ai préféré également diviser les risques par 2 sur le trade de ce lundi, mais qui finalement lui a TP. Mais à part ça, le seul trade sur lequel j'avais dit de diviser les risques par 2, c'était notre stop loss. Et rappelez-vous, hein, lors de la première vidéo de cette série, je vous avais dit que je branchais mon compte à un track records. Alors, si on va sur le site MyFXBook, oh d'ailleurs, petite parenthèse au passage, hein, je suis tellement dans le technique, dans le trading, que je cherche même plus à prouver les gars. On a encaissé 323 $ au final. Hein. En risquant 100 balles et en faisant une clôture partielle, on prend 323 balles. C'est-à-dire que j'avais un risk-reward initialement qui était de 4,2, un truc comme ça. J'avais 150 points de stop pour 650 points de TP, donc je sais pas, mais t'as capté. Mais étant donné que j'ai fait une clôture partielle, je suis pas à 4,2, je suis à 3,2 à peu près. Donc je récupère 323 balles en ayant risqué uniquement 100 $. Donc c'est beau, le capital total est à actuellement 44 200 $. Donc on est clairement en profit. Rappelez-vous, hein, en début de semaine dernière, j'ai retiré 1700 $ de profit pour payer mon loyer, pour assumer tout ça. Et on est redescendu à 43 000 $. Et là, on remonte et on est à 44 200 $ du coup. Plus que 400 balles. Et l'objectif du mois est bouclé. Ça peut être le prochain trade. Tu vois, c'est pour ça que je vais rester ultra sérieux. C'est pour ça qu'hier, par exemple, j'ai pas lancé de trade alors qu'aujourd'hui, il y a l'IPC, les gars. Aujourd'hui, c'est une journée où il y a une annonce économique importante. Donc, là, hier, je voulais pas forcément trader. Je suis totalement conscient, les gars, que je passe à un trade de valider mon 2e mois de ce challenge. J'espère que vous kiffez le concept, sérieusement. Bref, retour sur les choses sérieuses, les gars. Je sors du coup mon track records et vous le voyez, il est là. On ne peut pas mentir, les gars. Hein. Vous voyez The Restart, je sais pas pourquoi c'est noir sur blanc, voilà, c'est dégueulasse comme ça, mais The Restart, RaiseFX, d'accord, c'est un compte réel en dollars, on peut pas mentir, c'est un track record, c'est impossible de trafiquer ça. Vous le voyez, hein, on a posé 43 000 $, on a fini à 44 200 $ pour l'instant, mais sachant qu'il y a eu un retrait, un withdraw, il est où le retrait? Il est là, de 1700 $. Donc en tout et pour tout, on est en bénéfice de 2340 $. Total 5,51% généré en l'espace de 1 mois et 10 jours. Donc c'est des stats qui sont ultra bonnes, d'autant plus qu'on voit la courbe d'évolution, tu vois. Et quand on regarde la courbe d'évolution, frère, on a quelque chose de carré. C'est-à-dire on a une évolution qui est à peu près linéaire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas volatile, on va dire. C'est régulier, c'est pro. Franchement, c'est pro. Et à part ça, je vais tourner un home tour, les gars. On me l'a beaucoup demandé. Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'habite en Malaisie. Je vais vous montrer mon appartement. Je vais vous montrer ma résidence, combien je paye, comment ça se passe. Je vais tout raconter, mais ça ne sera pas ici. Ce sera dans la prochaine vidéo, les gars, qui sortira
Mercredi, vidéo home tour en Malaisie, restez branchés, abonnez-vous et on se retrouve du coup directement à 16h de chez moi parce que là actuellement il est 5h10 du matin chez vous, donc on se retrouve dans quelques heures pour la session européenne. On va voir si on peut faire un truc sur le DAX, mais on va rester vigilant parce qu'il y a l'IPC à 14h30, c'est pas une annonce économique à mettre de côté. Voilà les gars, je vous ai fait la vidéo. Le home tour, c'est bon, c'est terminé. Ça sort mercredi prochain. Reste branché, active les notifs, blablabla. Je fais des signes de gang pendant que je parle, je sais pas pourquoi. Je viens d'envoyer un signal dans le Telegram, les gars. Je viens d'acheter le DAX parce que la configuration, pour moi, elle est hyper belle. En vrai de vrai, tu vois. Quand tu regardes en daily, bon, j'enlève un peu toutes les flèches qui gâchent un peu tout ça. Hop, voilà. Quand j'arrive en daily, ce que je remarque, c'est quand même qu'après la correction qu'il a subie, le DAX a quand même bien réagi sur les 50%. Pour moi, c'est même l'indice le plus fort actuellement. Et j'estime qu'à l'ouverture des marchés européens, donc dans exactement 31 minutes à partir de maintenant, je pense qu'il y a des chances que le marché aille péter à la hausse. Donc je suis totalement en achat, je suis en léger profit. Je sais pas pourquoi mon graphique il est totalement buggé. On va fermer l'appli et on va la réouvrir. Voilà, donc tu vois, je suis rentré en achat à ce niveau pour aller chercher du coup les 20 500 qui correspondent à ce niveau-là en H1, le dernier plus haut H1 qui a été atteint, avec un stop juste en dessous ici des derniers bots. Et je compte sur l'ouverture pour envoyer le marché pump à la hausse. Abonnez-vous les gars, room tour mercredi. Mais actuellement le DAX qu'on a acheté dans le VIP les gars, hop, il a bien pump. 88 $ de bénéfices. Et ça m'étonnerait pas qu'on se fasse break-even étant donné qu'il y a une annonce économique à 14h30, donc à 21h30 de chez moi. Ça m'étonnerait pas que la volatilité, étant donné qu'elle est diminuée généralement avant les annonces éco, elle pousse le marché à aller break-even. Si on se fait break-even, on se fait break-even. Ouais, à la relève, on a perdu 0, on a gagné 0, c'est la vie. Mais par contre, si ça va dans le bon sens, les gars, si par hasard ça va dans le bon sens et que ça va TP, on est sur un trade qui me permettra d'atteindre mon objectif parce qu'effectivement on est déjà à 44 200 $ alors qu'on est à peine le 15 janvier. Je fais encore une petite piqûre de rappel. Le 9 février, si je dis pas de bêtises, ce sera un dimanche. Et dans le Telegram, ce sera journée formation. On commence à 10h du mat, on finit à 17h, on fait toute la journée, quand on parle, quand on apprend des choses, quand on échange tous ensemble. Journée de full formation complète pour répondre à vos questions et vous aiguiller sur vos besoins. C'est totalement offert, c'est en description que ça se passe, tu rejoins le Telegram, tu te connectes dimanche 9 février, 10h du matin, un cahier, un stylo, beaucoup d'énergie et on passe un bon moment. Bon, pendant qu'on joue à la Switch, l'achat il a été joué, il a été tapé là. Regarde où est-ce qu'on en est, on est plus très loin du TP. On est encore 1h30 avant l'annonce économique, donc je me tâte à faire quelque chose. Je me dis que si on va toucher le TP avant l'annonce éco, je fais une clôture partielle, on va dire, de 70% de ma position. Je déplace le TP, je le mets bien plus haut que ça. Et je laisse le destin décider de la suite. Quelques minutes à peine, on a pas mal débattu entre les membres du VIP et moi. Et je crois qu'on va laisser le TP se taper, les gars. On va pas clôturer partiellement parce qu'on a déjà fait une clôture partielle. Les lots vont être très faibles, il faudra genre compter 300-400 points supplémentaires pour espérer gagner quelque chose de sérieux. Donc je préfère largement encaisser, on n'est plus qu'à 20 points du TP les gars. Ça monte en ligne droite, on est presque dessus, ça fait plaisir, c'est beau, c'est sympa. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on a essayé d'acheter des jeux sur la Nintendo Switch en ligne frère, ça marche pas. Du coup, les bonnes résolutions de 2025 c'est de ne jamais remettre quoi que ce soit à demain. Je sors de ce pas. Acheter des jeux Nintendo en physique, en boutique, parce qu'on est bon qu'à ça. En mode dans le truc, je sais pas si vous vous rappelez des anciens vlogs, mais là il y avait un genre giga sapin de Noël qui n'est plus là. Pareil, c'est mis à jour. Et je me suis déplacé tout ce chemin là pour m'acheter des jeux de Nintendo. Voilà, je suis 2 ans d'âge mental. Forcément, étant donné qu'on sait pas sortir pour faire de petites dépenses, on a fait les courses. Et annonce éco dans combien de temps, chérie? Viens, monte par là. Il est quelle heure là? 27. Annonce éco dans moins de 3 minutes. Ça risque de bombarder. On a toujours pas touché le TP. On est passé à 20 points de le toucher. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Je compte sur l'annonce éco dans 3 minutes pour en finir. Et voilà, ça part de là. Bon, les gars, vous le voyez au niveau de la petite aiguille de l'application Clocks. Horloge sur le téléphone. Dans 3 secondes, ça tape. Je me mets en M5 histoire d'observer ça.
Et boum, il est 30, annonce économique, TP hit, TP atteint les gars, merci, au revoir. Merci, au revoir j'ai envie de dire. Barre verte elle est là, profit auto 3236, le compte 4473, plus que 127 $ pardon, pour atteindre l'objectif. Merci, au revoir j'ai envie de dire. Simple. Ce qui me fait un peu chier et ce qui me fait peur surtout, c'est que mon compte là il est à 44 470 si je dis pas de bêtises. Donc je suis à littéralement genre 150 $ d'atteindre mon objectif. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est que je ressens la petite pression qu'il va y avoir sur le prochain trade déjà. Tu vois. Le prochain trade, s'il est perdant, il nous fait diminuer un peu. On perd 200 $, c'est rien. Mais s'il est un tout petit peu gagnant, 150 $ à peine, ratio de 0,75, je sors du trade, je coupe tout, je retire, boum. Et je mets l'argent de côté pour le prochain mois, les gars. Vivre exclusivement de son trading en Malaisie, c'est le concept de cette vidéo. Hein, j'ai fait le premier retrait la semaine dernière. On a tradé tout le mois de décembre pour payer le loyer du mois de janvier. Et là, le 15 janvier, les gars, on n'est plus qu'à 150 $ d'atteindre l'objectif du mois de février, du coup. On va renter le Mario là, à 50 €, frère. Et on se dit à tout à l'heure pour la session US. 23h50 arrive le moment où il faut dormir les gars, mais là je remarque un truc de fou. Regarde le Dow Jones, il est sur les plus hauts daily, il réagit parfaitement et regardez-moi ça, divergence RSI incroyablement belle, parfaitement validée, avec beaucoup à récupérer. Une vente se prépare, c'est moi qui vous le dis les gars. Alors ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une divergence RSI, n'oubliez pas assister au live de dimanche 9 février, on expliquera tout plein de choses et ça en fera partie. Sinon assistez à la formation les gars, tout simplement. Là, lundi prochain, à l'heure où tu regardes cette vidéo, lundi prochain, lundi 20 janvier, on commence une formation. C'est moi personnellement qui forme 2 heures par soir, tous les soirs pendant 3 semaines, du 20 janvier au 8 février. Toi qui regardes cette vidéo, tu viens, tu me contactes sur le support, tu me dis « Je regarde les vidéos » et je te fais moins 50%, c'est pour moi. Ah, on est le lendemain, frère, j'ai carrément pas eu la foi de reprendre la caméra. On a enfin stop loss, enfin. Depuis le 16 décembre, on n'avait pas touché un stop loss plein, les gars, c'est dingue. Je le voulais carrément, ce stop loss, j'en avais besoin. Et je vous parle sérieux en plus, parce qu'à chaque trade que j'envoyais, j'avais la pression de rompre la série de victoires. Bah, c'est bon, maintenant elle est rompue, on peut continuer tranquille. Donc on était rentré sur la divergence hier. Et là, il faut savoir que je viens de rentrer sur une divergence sur le DAX. C'est pas parce que hier j'ai SL sur une divergence que je vais pas la prendre. Hein. J'ai une confiance mathématique et long terme en ce plan. Vous voyez ici, divergence RSI qui se forme. Hein, n'oubliez pas, 9 février, je vous forme à tout ça. Je suis en position, légèrement en perte. On est à 281 sur la semaine. On reste en bénéfice de 400 $, donc de R. C'est beau, c'est magnifique. On va pas se plaindre. Je laisse tourner le trade et les gars, wallah que depuis tout à l'heure, ça me démange de prendre un billet d'avion. Pour demain 11h. J'ai envie d'aller en Thaïlande. Wallah, j'ai trop envie de bouger. C'est la première fois en 3 ans que je reste 3 mois dans le même appart. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Je me sens enfermé, j'ai envie de bouger. J'ai envie de prendre des billets d'avion pour la Thaïlande. Alors que le plus fou dans l'histoire, c'est que j'ai déjà un séjour pour la Thaïlande qui est prêt. Genre en gros, j'ai déjà des billets dimanche prochain pour revenir 2 semaines plus tard. Mais là, j'ai pas envie d'attendre dimanche. J'ai envie de partir là. Et j'ai trouvé des billets d'avion 100 € par personne, frère. Je me dis, j'ai envie d'y aller. Je sais pas. Money management, 200 balles, c'est 200 balles. On peut les poser. En plus, l'hôtel et tout, ça va faire 300, 400 € de dépenser bêtement alors que dimanche, j'ai déjà un séjour. D'un côté, j'ai envie de vous dire, ouais, on les prend, on s'en fout, on est riche. Mais le but, c'est pas de vous transmettre ce genre de valeur. Au contraire, les vrais riches, même ceux qui font semblant là sur TikTok de dépenser des milliards, sont intelligents, frère. Ils vont jamais faire une dépense bête comme ça. Bon, bah ça m'a coûté 172 € pour madame et moi, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aucune éducation financière. Rien. Nada. Wellou. On va en Thaïlande. Comme ça, sans prévenir. Elle le sait pas, là, elle fait sa douche. Et le vol, demain, il est à 11h, ce qui fait qu'on doit être à l'aéroport à 9h, donc on doit se réveiller, on doit partir d'ici à 8h, donc se réveiller à 7h du mat. Donc je vais la réveiller en trompe, je vais lui dire fais tes valises, on go en Thaïlande. J'ai la flemme d'attendre jusqu'au dimanche. Donc on va en Thaïlande et madame n'est pas au courant. Voilà. Ça c'est la nouvelle et je pars demain, je finis même pas le vlog les gars. Je vais juste vous faire peut-être une petite conclusion rapide. Genre en mode avec des effets, des cinématiques, une musique de fond, moi qui vais à l'aéroport, blablabla, blablabla, d'accord. Dernière mise à jour que vous aurez, c'est celle-ci, sur le trade, je suis en perte, sur le DAX. Je pense qu'il y a rien de mieux que d'aller profiter en Thaïlande pour oublier tout ça d'ailleurs. À bientôt de l'autre côté.
Ah là là, on a fini cette semaine en beauté. Bon, en beauté c'est un grand mot parce que finalement le DAX nous a stop loss, le Nasdaq nous a break-even après une clôture partielle. Je finis à 300 $ seulement de profit cette semaine. Mon compte est à 44 171 si je dis pas de bêtises. Il nous reste encore 2 semaines, voire même presque 3 pour atteindre notre objectif. Il nous reste quoi? Moins de 600 $ à faire, moins de 500 $ à faire. C'est un seul trade, c'est un seul TP, vous-même vous le voyez, vous suivez la série depuis un petit moment maintenant, vous voyez comment ça se passe. On est passé par 3-4 semaines d'affilée de carburage à mort. Là on a tapé 2 stop loss, on finit la semaine quand même en profit. Le seul regret de cette semaine que j'ai, c'est peut-être d'avoir lancé l'achat sur le Dow Jones lundi avec la moitié des risques. Mais bon, est-ce que c'est un regret? Pas tant que ça. Hein. Je kiffe ma vie les gars, on est en Thaïlande, alhamdoulilah, on profite à mort. Faible bénéfice cette semaine ou pas, on continue à aller de l'avant. Au contraire, je trouve que c'est bien, ça nous donne encore du contenu à faire pour la semaine prochaine, pour tout arracher. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps, je vous remercie à tous de regarder les vidéos, de suivre jusqu'au bout, pour ceux qui suivent jusqu'au bout, de vous intéresser, de m'accorder votre confiance, pour ceux qui sont en train de passer à l'action dans le groupe privé. Je vais pas étaler ma vie longtemps, je vous souhaite juste, comme d'habitude, beaucoup de réussite. Je vous souhaite de vivre ce que je vis et de ressentir ce que je ressens au quotidien. On le mérite tous au fond les gars, à partir du moment où on s'en donne les moyens. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ les gars, le lien est en description. Je vous peace, je vous love, demain, à la semaine prochaine, ciao ciao ciao.